Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de mai 2021. Je voulais commencer cette vidéo avec quelques remerciements. En fait, je sais pas combien de temps l'intro va durer, mais ça me semblait important de le faire. Déjà avant tout à Natacha de la chaîne Natacha Renaissance de Soi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Natacha, mais en tout cas merci infiniment pour ce petit coup de pub, puisque clairement je suis quand même passé de 50 abonnés à 230 et quelques en l'espace de même pas un mois, moins que ça en fait. Donc c'est vraiment énorme, donc merci infiniment à toi. C'est vraiment... j'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. En tout cas merci, merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire. Et aussi du coup à mon chéri, je pense que c'est important de le dire, qui me suit, qui me soutient dans cette aventure, et ma petite maman aussi, hein. En fait, toutes les personnes de cœur qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure, franchement merci à vous tous, je pense que c'est important de le dire, et aussi bien évidemment à vous qui me soutenez, qui likez, qui commentez mes vidéos, et d'ailleurs vos commentaires ils sont juste magnifiques, et ça me donne vraiment du courage, de l'élan, de l'énergie pour continuer quoi. Donc c'est franchement c'est cool. On kiffe. Et voilà, je pense que c'est important de le dire tout simplement, ces choses-là. Et voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi de mes prestations que je propose, elles sont ouvertes. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voir toutes les prestats que je propose. Il y en a aux cartes, aux pendules et aussi du dessin, parce que c'est vrai que je dessine depuis tout petit, c'est quelque chose que je cultive depuis petit et ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en fait. Donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, une vidéo où je parlerai de moi en fait, de qui je suis, mon parcours, comment j'ai cheminé, comment j'ai cheminé jusque là, enfin qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, quels ont été un peu les obstacles, mes épreuves, enfin bref tout ça quoi. Je pense que c'est important de vous le partager, en plus les cartes me le montrent bien, ça arrête pas, il faut que je m'ouvre un peu plus à vous, je pense que ouais c'est important de le faire, hein, juste que je m'ouvre un peu plus de cœur à cœur quoi, que vous puissiez un peu savoir à qui vous avez affaire quoi tout simplement. Donc voilà, les vidéos la vidéo n'est pas encore sortie, elle va arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir si, pour en savoir un peu plus quoi. Ouais, j'en profiterai du coup, c'est ça que je voulais dire, pour vous parler de toutes mes prestations. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Puis bah écoutez, sinon, j'ai voulu ressortir mon petit jeu, mon tout premier jeu, qui s'appelle le Tarot de Thoth. Là, il m'a appelé, donc on va aller voir avec celui-ci quelles sont vos énergies. Et ensuite, avec l'oracle de la Triade, que j'adore, on kiffe hein, clairement. On ira recouvrir par-dessus pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Et on ira voir avec l'oracle du chaman mystique que j'adore, que mon chéri m'a offert et qui est vraiment génial, je trouve. Un petit message pour vous. Et en bonus, c'est pas fini, je voulais expérimenter, hein. J'aime bien expérimenter, inventer de nouveaux trucs. On va aller voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Mais je me suis procuré le bouquin d'Aurore Rogier, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Et je sais pas si ouais, vous allez voir à l'envers, je suis en face cam. Mais il est vraiment génial, je viens de le commencer et franchement, je vois bien que les messages des guides qu'elle canalise en fait sont vraiment des messages qui sont quand même assez intemporels et universels aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller piocher comme ça un petit message pour vous en fin de vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces petites intros. On est quand même déjà à 4 minutes 20, donc je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié un truc. En vrai, c'est pas le plus important, mais pour tout vous dire, ça me saoule de faire ça. C'est tellement pas naturel pour moi et vous êtes assez grand pour le faire, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, ça fait grandir ma chaîne, c'est super important. Que je vous le rappelle quand même, mais à la fois, je me dis, vous êtes assez grand pour le faire, quoi. Enfin, je trouverais sûrement un moyen pour arrêter de dire ça. C'est tellement pas naturel pour moi.
Mais bref, c'était ça la petite chose que je voulais rajouter à la fin. Voilà, voilà, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Allez, c'est à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril d'ailleurs. On se retrouve ici du coup pour les énergies du mois de mai 2021. Je viens de tirer vos cartes. C'est intéressant, vous avez beaucoup d'eau. Donc on est clairement dans votre élément. Et sinon, un peu de terre. C'est marrant, ça vient un peu contrebalancer. Mais clairement, on est à fond dans l'élément du poisson. Hein. Là, vous êtes clairement dans vos énergies les poissons. Donc c'est intéressant. Bref, pour commencer, vous avez la carte du chariot. Ça, c'est pas mal. Vous avez combien d'arcades majeures? Bah, c'est la seule, en fait. Mais à la fois, c'est une très bonne arcade majeure. Si vous voulez, le chariot, là, on nous parle de réussite, de succès. Vous enclenchez... j'entends la vitesse supérieure. C'est marrant. Vous suivez votre... vous avez un but, un objectif en tête, ou une idée en tête, les poissons. Et clairement... bah, vous ne lâchez pas l'affaire et en fait c'est couronné succès parce que vous vous écoutez sur le plan du cœur. Pour moi, pour qu'il y ait autant de couples là dans votre tirage, c'est que votre partie émotionnelle, vous êtes très à l'écoute en fait de votre partie émotionnelle et ça c'est pas mal et ça va payer et on le voit bien. Ça, dans tout ce que vous allez entreprendre, c'est bon signe pour vous et c'est porteur clairement les poissons. C'est vrai que la carte du chariot aussi, à chaque fois c'est toujours représenté, si vous voulez, avec un sphinx blanc, un sphinx noir. C'est un peu l'idée d'allier, vous voyez, ces deux polarités, le féminin, le principe masculin, le noir, le blanc, le bon, le mauvais, enfin peu importe, mais il y a une idée de dualité, en fait de s'accorder sur les... Ça peut être le mental, enfin vous voyez l'ego, le cœur, enfin l'âme, l'ego, il y a un truc comme ça, où en gros les deux avancent main dans la main vers un but commun. Et là c'est bon. Et je pense que c'est l'âme, en fait, votre âme, qui vous guide un peu plus, qui sait où vous en êtes. Et là c'est pas mal. C'est pas mal parce que vous avez quand même la 7 de coupe. Bon, dans ce jeu-là, je sais pas du tout pourquoi ils l'ont appelé débauche. Alors que pour moi, la 7 de coupe, c'est dans le tarot traditionnel, si vous voulez, on nous parle de rêverie, d'imaginaire, des rêves aussi, le fait de faire des rêves, d'avoir des messages dans ses rêves, c'est tout à fait possible. Là, on nous parle de débauche. Est-ce que ce serait pas un clin d'œil pour nous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui est bloqué, ou qui a été bloqué, ou qui est en train de se déboucher sur le plan du cœur? En tout cas, quelque chose qui est obstrué, vous voyez, dans le canal, dans les canaux, il y a un truc comme ça. Parce que vous avez quand même la princesse de coupe, une forme de vulnérabilité qui revient tout doucement, mais sûrement. Comme si la coquille ait commencé à se rouvrir tout doucement. On commence à rouvrir son cœur petit à petit. On prend son temps. Vous voyez, les poissons, il y a un peu cette idée-là. Parce que ça a du mal à... l'énergie a du mal à circuler. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été bon, mal nourri dans le passé. Mais pour qu'on ait le chariot, c'est bon signe. C'est très bon signe. C'est que de toute façon, dans la finalité, on passe par une guérison, une ouverture du cœur, et ça c'est ce qu'il faut retenir, c'est bon. Après, pour revenir au 7 de coupe, il y a peut-être aussi de la rêverie là-dedans, peut-être que vous vous retrouvez un peu plus dans votre bulle, que ça vous fait du bien de vous retrouver avec vous-même aussi, les poissons, il y a vraiment un truc comme ça. Je vais revenir après, je vais continuer à avancer un peu plus. Là, vous avez le 3 de denier. Donc on voit bien que dans la matière, vous avez envie de créer, vous avez des choses à amener dans la matière, peut-être une cohésion avec des personnes. En tout cas, vous avez envie d'avancer concrètement. Vous, les poissons. Et on le voit bien, avec le chariot, concrètement, vous avez envie d'avancer. Parce que c'est vrai qu'on voit bien ici, avec ce 5 de coupe, il y a des regrets. Alors, ce 5 de coupe peut nous parler de regrets, de chagrin, de tristesse, oui, d'insatisfaction, de lassitude. C'est vraiment les choses reliées au passé en fait, qui font pas du bien. Et pour qu'on ait le chariot, pour moi c'est que tout ça, ça va être dépassé. C'est comme si, c'est assez bizarre, mais c'est comme si tout était encore présent. Alors comment je vais vous expliquer ça? Là je viens d'avoir l'image en fait, qui vient de me venir. En fait c'est comme si tout cet aspect là, c'est l'impression que tout, enfin je vais y venir après aux autres, mais comme si tout se passait en même temps, en fait maintenant, en ce moment même pour vous, mais que mine de rien, vous êtes au-delà de tout ça. En fait, il y a un plan, en fait, à ce niveau-là, où tout se passe, et vous, c'est comme si vous êtes là, en fait. Et vous surveillez tout ça.
mais vous, bah, c'est bon, c'est plié en fait. On y va, c'est ok. Enfin, vous êtes, parce qu'on le voit bien, vous avez l'amour au cœur de votre tirage. En fait, vous êtes porté par une énergie d'amour, de joie. euh, Clairement, vous êtes bien et vous êtes en paix. Vous retrouvez l'harmonie et l'équilibre en vous, les poissons. Ouais, pour le coup, c'est marrant parce que c'est représenté en plus par des poissons. Donc je pense que c'est vraiment la carte qui vous représente. Et en plus, elle est au cœur de votre tirage, les poissons. Et c'est dingue. C'est vraiment dans l'énergie, c'est ça que je ressens. C'est comme si vous êtes au. Vous êtes. Ouais, vous êtes comme si vous étiez ouais, au-delà de. Je sais pas. Je sais pas, je trouve pas les mots. C'est comme si vous étiez ailleurs. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'on voit bien une détermination là, avec le chariot. Et on voit bien quelque chose que dans la matière, concrètement, vous avez envie d'avancer. Aussi sur l'aspect du travail, hein, parce qu'on nous parle quand même, c'est une carte qui, le 3 de denier, nous parle de travail aussi. Pour moi, c'est assez clair, il y a la réussite, mais aussi il y a quelque chose à, un état, quelque chose à quitter. Je sais pas pourquoi on nous parle de chagrin, de regret ici. On va peut-être y revenir après. Là, je passe un peu d'une carte à l'autre, mais c'est intéressant en fait ce qui se passe pour vous, les poissons. C'est comme s'il y avait plein de choses qui se passaient et je sais pas, vous dansez avec le flux, avec les. Je sais pas, tout se règle petit à petit, enfin c'est ok, tout se passe bien. C'est vraiment ce que je ressens, genre, je sais pas, une joie de vivre, vous vous laissez porter en fait, et c'est bon, c'est bon. En tout cas, avec la carte de l'amour là, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, une personne, et du coup c'est ça en fait qui vous porte au quotidien, malgré vos petits trucs à régler. Là on voit bien qu'il y a une ouverture de cœur qui se ferme, et ça c'est bon. Et en vrai ce set là de coupe, il est pas mauvais. Il y avait juste quelque chose qui était obstrué en fait, et qui est en train de... Vous voyez, c'est comme si on avait mis comment on appelle ça? Du desktop, c'est ça? Pour déboucher les canalisations. C'est vraiment ce que je vois, c'est c'est ce que la carte m'évoque pour le coup, visuellement. Mais vraiment, c'est ça l'idée. C'est comme si en fait le fait de se connecter à l'énergie d'amour, de peut-être d'avoir rencontré quelqu'un, en fait, la personne qui vous apporte tout ce flux d'énergie vient un peu désencombrer ce flux d'énergie qui n'arrivait plus forcément à circuler auparavant. Et vous commencez à devenir un peu plus vulnérable, à oser montrer, à lever le voile un peu, à montrer un peu plus ce que vous êtes en profondeur. Vous voyez les poissons? Et du coup, c'est que du positif tout ça. Parce que ça va vous aider en fait dans vos entreprises après. Et on le voit bien. Parce que vous terminez avec la reine de denier. Donc c'est très bon tout ça. Là vous avez un 10 de couple. On est encore dans les couples. Et 10 de couple, on arrive à la fin. Satiété, c'est un peu l'apothéose. On a tout ce qu'il nous faut. Et pour moi, c'est un peu la carte des connexions, en fait, de cœur à cœur. C'est comme si vous faisiez des rencontres. Est-ce que c'est en lien avec votre travail niveau de votre... Est-ce que... Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être que c'est en lien direct avec votre travail. C'est tout à fait possible que vous soyez à peu près dans la même sphère, qu'il y ait un truc comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de réseaux, de connexions avec de nouvelles personnes, des choses qui viennent nourrir en fait votre âme, votre cœur. Elle en avait besoin de se nourrir de bonnes choses, clairement. C'est en ça que tout est positif en fait. Pour moi, le chariot vient clairement, s'il y a ne serait-ce qu'un peu de négatif, ça vient annuler tout ça, clairement. Je le ressens pleinement comme ça. Mais là, c'est bon. Il y a aussi peut-être l'idée de s'ouvrir aux autres un peu plus, de se connecter avec un peu plus de monde en fait, et de commencer à s'ouvrir. Et en fait, on voit bien qu'avec la reine de denier, cela vous nourrit, cela vous ancre aussi dans la matière. Il y a quelque chose qui vous apporte du bien. La reine de denier, elle s'écoute. Elle sait ce qu'elle doit s'apporter, en fait, clairement. Elle sait ce qui est bon et juste pour elle. Elle se l'apporte, elle se le donne. Elle se nourrit des bonnes choses, clairement. Elle prend son temps, elle prend soin d'elle, elle prend un bon bain, je sais pas, moi, elle mange bien, elle dort bien, elle prend le temps de bien se reposer. Elle prend son temps, en fait. Parce qu'elle se connaît, en fait, véritablement. Je pense que ça aide, tout ça, c'est intimement lié, en fait. Vous avez besoin un peu de guérir, en fait, de prendre soin de vous, les poissons. En tout cas, pour ceux à qui ça va parler. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Mm. Mais c'est drôle, je vous sens comme dans une bulle, en fait. Dans une bulle, dans un cocon, et vous êtes bien, en fait. Et tout se passe bien. Même s'il y a du chaos autour de vous, tout se passe bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Clairement, c'est un peu ça que je ressens pour vous, les poissons. Et c'est génial.
Parce que du coup, on vous retrouve quand même dans votre énergie. Je trouve ça cool, en fait. Je trouve ça mignon, aussi. Et je pense que ça vous aide. C'est un peu comme une bulle protectrice, vous voyez? Et c'est bénéfique, en fait. C'est que bénéfique pour vous. Et je pense que vous avez une certaine détermination avec le chariot. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous savez où vous allez de toute façon. Donc, peu importe comment ça va se passer, vous allez arriver au bout, au bout hein, de vos entreprises, de vos actions. Donc c'est bon. Mais là, on voit que pour le travail, ouais, il y a quelque chose peut-être à laisser derrière vous, au passé. Je sais pas. Mais peut-être qu'on parle plus sur l'aspect émotionnel, en fait. Quelque chose de l'ordre qui touche à l'ordre émotionnel, en fait, qui ne vous satisfait plus dans le travail que nous voulons. Peut-être que ça, c'est une indication juste pour vous dire, en fait, que vous ne voulez peut-être pas retrouver ou vous reconnecter à des choses du passé, en fait, que vous avez pu vivre au sein de votre travail. Vous voyez l'idée? On voit une notion de travail et de passé. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit au sein du travail, dans le passé. Quelque chose qui n'a pas été bon pour vous, qui n'a pas... Mais on voit qu'il y a le chariot, donc pour moi, vous traversez tout ça, enfin, ça va se... Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est intéressant, on va dire plutôt ça comme ça. En tout cas, vous avez le pendu. Là, on vous invite à prendre un temps de pause, en fait, à marquer un temps d'arrêt. Dans l'immobilité la plus totale, on vous invite en fait à rester dans cet état-là, peut-être justement dans votre bulle, comme je vous le disais. C'est marrant parce que le set de coupe justement m'évoque cette bulle, quelque chose un peu de magique en fait, d'éthéré, de non palpable en fait, quelque chose que, vous voyez, comme un voile qui s'est posé sur vous. Mais je vois pas du mauvais, hein. Clairement pas. Hein. C'est justement un voile qui est bénéfique, un voile de lumière en fait, qui vient vous protéger, vous envelopper en fait. Et c'est un voile d'amour, qui est fait d'amour en fait, clairement. Et ça, pour l'instant, on voit bien que vous êtes dans un état un peu, où les choses n'avancent pas trop quand même, mine de rien, hein. Parce qu'on est quand même sur un 5 de coupe, où il y a des choses à régler au niveau du passé. Il y a quand même, sur le plan émotionnel, ouais, il y a quelque chose à régler sur le plan du passé. Alors ça peut être en lien avec le travail, ou peut-être pas. Mais en tout cas, là on vous pousse en tout cas à vous poser, les poissons. Vous en avez besoin. Profitez de toute cette énergie d'amour. Franchement, vous en avez besoin. Vous connectez à de nouvelles personnes, ça vous emplit, ça vous nourrit en fait. Et vous en avez besoin de vous nourrir là. Émotionnellement parlant, ça vous fait du bien. Clairement, je pense qu'on est vraiment dans une guérison. Mais, euh, mais ouais, là vous êtes vous avez la reine de denier. On est dans la lenteur aussi, mais à la fois c'est quelque chose qui est bon. Ça a du bon des fois de prendre son temps. Je pense que c'est ça. En fait, vous êtes dans l'instant T. Vous vous prenez pas du tout la tête. Vous êtes dans votre bulle en fait, clairement. Vous kiffez votre meilleure vie et voilà. Voilà. Tout est franchement, j'ai pas grand chose à vous dire là les poissons. Au-delà de ça. Hein. Si, peut-être cet aspect-là. Mais je vais aller recouvrir avec l'oracle de la triade. On va aller voir comme ça. Pourquoi j'ai travail là? Il y a peut-être quelque chose une information qui revient au niveau de votre profession, les poissons. Quelque chose mais du passé. Hein. Et là, clairement, vous laissez les regrets, enfin, le passé derrière vous. Je pense que vous avez envie de... Voilà. Je crois que c'est ça, en fait, dans l'idée. Vous avez envie de quitter un état émotionnel vers un autre qui vous a... de vous ouvrir à un autre état émotionnel qui va bien plus vous nourrir. Je pense que c'est ça l'idée. Et du coup, ça touche à la fois votre sphère professionnelle, pour le coup, et votre sphère intime. Voilà. Je pense que c'est ça, en fait, clairement, que l'on vient de nous dire. Et c'est bon, parce que tout est chamboulé, mais dans le bon sens du terme, en fait. Enfin, vous y allez et tout se passe bien. C'est cool, les poissons. Vous avez quoi? Vous avez la carte de l'eau. Hein. On est encore à fond dans l'eau, là. Et les poissons, on a l'eau. Mais il y a quelque chose à rééquilibrer. Vous voyez, avec ces deux jarres, en fait, pour moi, il y a deux principes. On a le féminin et le masculin. Quelque chose d'équilibré, en fait, là-dedans. Et vous êtes en train de vous réharmoniser, vous rééquilibrer sur le plan émotionnel, je pense. C'est bon. C'est cool, ça. Mais on est dans l'élément eau, là, je pense que votre principe féminin est très, très, très présent. Et vous avez besoin de vous nourrir, là, clairement, de bonnes choses. De l'intérieur. C'est important pour la suite. Alors,
qu'est-ce que l'on a d'autre pour les poissons? Pour nos amis les poissons, on a quoi là sur ce set de coupe? Sur ces canalisations bouchées là, il faut mettre du desktop. On a quoi? Du silibang, je sais pas quoi. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les poissons? Ah. Wow. Ok. Vous avez l'ordre. Pour moi, fait clairement référence au jugement, en fait. La carte du jugement dans le tarot nous parle, en fait, c'est intimement lié à l'âme, en fait. Ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Et en fait, vous vous renouvelez. C'est ce que je vois. Dans l'idée, vous vous renouvelez. Mais je pense que ça se passe sur une enveloppe intérieure. C'est vous, en fait, ce qui est en train d'agir là, tout se passe sur le corps émotionnel. Et un peu sur le corps physique aussi. Hein. Parce qu'on a les deniers, on est dans la terre, on est dans l'eau. Pour moi, il y a votre corps physique qui est en jeu et votre corps émotionnel qui est très présent pour le coup. Et c'est là en fait, vous êtes en train de vous renouveler à vous-même, vous nourrir de bonnes choses, vous rééquilibrer. C'est vraiment ce que je vois. Et vous êtes vraiment un peu dans une bulle. Il y a quelque chose qui est en train d'être libéré, en tout cas. C'est intéressant. Mais maintenant, en tout cas, c'est clair. Hein. Pour vous, on se prend pas la tête, on reste dans l'instant T, dans le moment présent. Moi, je kiffe ma vie, je me nourris des bonnes choses. Maintenant, je prends tout ce qui est bon pour moi. Et tout ce qui me nourrit pas, bah, ça reste derrière. Ouais, la clé. Vous voyez, la clé, elle est là. Hein. Franchement, s'ouvrir au niveau du cœur, en fait, être un peu plus vulnérable, ne pas avoir peur, en fait, de montrer ses sentiments, ses émotions, s'ouvrir justement à ce côté émotionnel. Pour moi, c'est ça qui est obstrué. Et la clé, elle est là. La clé de toute chose, elle est là. Plus vous allez être à l'écoute de votre cœur, et plus ça va vous mener, là où ça doit vous mener. Hein. Ça vous mènera clairement là où votre âme veut que vous soyez. Donc c'est intéressant. Et c'est bien parce que du coup vous prenez pas trop la tête en fait. Donc c'est cool. Vous suivez le flow. Vous suivez le courant. Hein. C'est cool. Cool à vous. Ok. On a quoi du coup sur le travail là? Sur le travail. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire du coup? Ok. Alors bon, il y en a deux qui ont sauté. Je vais les garder. Vous avez le doute et le choix. C'est marrant. C'est drôle parce que je viens de vous parler que la clé est là en fait. C'est le cœur. C'est votre âme en fait qui va vous dicter le chemin à prendre. Donc en fait, je pense que vous êtes dans un état au niveau sur la sphère professionnelle où vous savez. Peut-être que c'est un temps d'arrêt pour vous. Vous savez pas trop. Ouais, c'est un temps d'arrêt en fait. Ça. C'est pas le moment pour vous. De toute façon, vous savez pas trop comment cela va se développer ou se dérouler. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. En tout cas, sur la sphère pro. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Et on voit bien que c'est quelque chose de l'ordre du niveau du relationnel. Hein. C'est très important pour vous. C'est très présent chez vous, là, les poissons. Qu'est-ce que vous avez d'autre, du coup? Sur la carte de l'amour, là. Qu'est-ce qu'on a? Wow. Vous avez la nécessité. Voilà, c'était nécessaire. Soit vous avez rencontré une personne, ou soit c'est juste vous retrouvez de l'amour propre, en fait. Clairement, vous nourrissez des bonnes choses. Vous vous devenez entier, vous emplissez d'amour. Vous apportez cet amour que les autres ne vous ont pas apporté, en fait. Vous voyez? Si vous êtes en couple, du coup, c'est quelque chose de très équilibré, de très bon. Quelque chose qui était nécessaire, en fait, pour vous. Pour, pour vous... Comment dire? J'ai pas le terme, là, qui me vient. Bref, quelque chose de nécessaire, quoi. Enfin, c'est quelque chose de très important pour la suite des événements qui vont sûrement se dérouler pour vous. En fait, c'est ce que je vois. Parce que je sens que ça va dépoter. Là, vous êtes en train de vous rééquilibrer sur votre sphère émotionnelle et physique. Pour moi, vous incarnez là le chariot. Hein. Donc, ça va tout dégommer, là. C'est cool. Vous avez quoi? La sagesse, bah oui, la sagesse. Il y a beaucoup de connexions, en fait. Peut-être même vous partagez
beaucoup de choses sur le plan intérieur, des choses qui n'ont pas été totalement véhiculées. Vous voyez, je pense que vous avez beaucoup de richesse intérieure, les poissons, et on vous demande en fait de désobstruer, d'ouvrir un peu plus votre cœur, et la clé va être là. Et c'est là où vous allez agir. Et c'est là en fait où les portes vont s'ouvrir un peu plus à vous, où vous allez y voir un peu plus clairement. Parce que vous avez beaucoup de sagesse intérieure à véhiculer. Vous n'imaginez même pas à quel point en fait. Tout ça c'est un peu obstrué pour le moment, c'est en train de... Voilà, ça agit. Le produit agit, hein. Le desktop agit. mais, euh, mais voilà, enfin... Puis il y a aussi dans les connexions que... Ah ouais, ok, là je pense qu'il y a des connexions d'âme à âme, vous retrouvez, vous vous reconnectez à votre famille d'âme, des personnes qui, vraiment de cœur à cœur. Vous voyez, enfin, vous sentez que ces personnes-là, vous savez pas pourquoi, mais le courant il passe très bien quoi. Bah c'est ça, vous voyez, et ça, c'est ça en fait, quelque chose de sage, des vieilles âmes. Peut-être que vous êtes des vieilles âmes, les poissons, que vous vous reconnectez enfin à votre famille d'âme. Et ça vous nourrit, et ça vous fait du bien. En fait, vous vous sentez entouré de votre famille, de manière symbolique et aussi de manière factuelle. Mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous, là, les poissons. Ils sont là pour vous aider, pour vous nourrir de l'intérieur et vous montrer que, bah oui, c'est ok, vous avez le droit de vous ouvrir un peu plus à l'amour, à la vie et ouvrir votre cœur, en fait, aux autres. Enlever cette carapace, en fait. C'est comme une carapace. Je vois des... Dans la tuyauterie, je voyais des coquillages. C'est marrant. Mais comme si c'était quelque chose des tuyaux qui passaient dans la mer et du coup il y avait plein de bigorneaux, de moules ou je sais pas quoi, de coquillages qui sont venus un peu boucher tout ça. Et là je sais pas, c'est en train de partir là. Du coup ça circule un peu mieux. Il y a peut-être une reliance à la mer chez vous les poissons, quelque chose d'important. Peut-être que vous pouvez vous ressourcer à la mer aussi, possible. Parce qu'on a l'eau quand même. Hein. Et moi, le chariot m'évoque, c'est marrant, mais le jaune-bleu, ça m'évoque clairement la plage. Hein. Donc je sais pas pour vous, mais peut-être que ça peut vous faire du bien, la mer, pour vous ressourcer, en fait. L'air de la mer. Ouais, bah ouais. Alors, est-ce qu'il y en a une qui veut bien tomber, là, sur ce 5 de coupe, qu'on m'en dise un peu plus, là. J'aimerais savoir, moi. Bon, on a quoi? Adversaire, réussite. Je vais les garder, c'est intéressant. Alors, je crois que c'est la Ginov encore. Vous êtes le seul signe où je garde 2 cartes sur... bah, bref, on s'en fiche. Mais c'est intéressant, je pense, là, parce que adversaire, réussite. En fait, c'est pour ça que je vous sens... tout roule, tout baigne. Mais mine de rien, il y a quand même quelque chose à quitter. Hein. Avec l'adversaire, soit c'est une partie en vous, quelque chose qui ne vous satisfait pas, une personne aussi. C'est tout à fait possible. Qui n'est pas bonne pour vous, en tout cas. Qui fait un peu barrage et obstacle. Vous voyez? Quelque chose du passé, en tout cas. Non, il y a la réussite, pour moi, ça va bouger. Hein. Donc on s'en fait pas pour ça, les poissons. C'est bon signe. Vous allez quitter, vous n'allez pas vous raccrocher tant à votre passé, aux choses qui sont douloureuses, hein, vous voyez? Je pense que vous avez déjà enclenché le processus, en fait, d'aller de l'avant, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. Mais on sent quand même qu'il est présent, ce personnage-là. Là, je vois pas du tout une polarité en vous. Mais vraiment pas. Alors, dans tous les tirages, quand je l'ai chopé, pour moi, c'était l'ego de la personne, en fait, sa polarité. Après, ça peut rejoindre le chariot, comme je vous disais, on avance avec ces deux polarités, ça part d'ombre, mais ça part lumineuse aussi. C'est tout à fait possible, en fait. On en fait un moteur, un levier, en fait. Tel un levier de vitesse, on enclenche là. Mais entre, on a quand même le doute là sur le travail, le choix. Il y a quelque chose qui vient faire barrage pour l'instant. C'est pas encore sur la sphère professionnelle, c'est pas encore le moment pour vous. Sinon, on aurait déjà des infos en fait. Mais quand même, on vous montre aussi que les portes sont ouvertes. Hein. Vous avez l'embarras du choix pour moi.
c'est cool. Vous avez la fusion, ça rejoint pleinement le 2 de couple avec l'amour. Vous avez ordre, nécessité, fusion, le pendu, ça vous fait comprendre de nouvelles vérités, voir la vie autrement, différemment, et ça vous nourrit. Et c'est bien plus propice pour vous, parce que enfin, maintenant dans votre vie, et bah cette personne-là, je pense que c'est une personne qui arrive dans votre vie, les poissons, ou qui est déjà là, hein, qui est arrivé récemment, en tout cas, et qui vous apporte beaucoup, et qui vous fait revoir la vie d'une autre manière, en fait. Et ça vous nourrit profondément. Vous aviez besoin de ça. Pour justement quitter cet état du passé, là. Ou cette personne du passé, justement. Il y a quelque chose qui est bloquant au niveau du travail. Et on dirait que c'est en lien avec cette personne aussi. À voir, prenez seulement ce qui vous parle, hein, les poissons, mais il y a un peu cette idée-là, en tout cas. Et pour finir, vous avez quoi, là? Sur la reine de denier. Wow. Ok. Ok. Donc en deux decks, vous avez l'illusion. J'en parlais tout à l'heure, ça rejoint la carte du 7 de couple. Hein. Il y a un... Alors c'est drôle parce que du coup, je vous parlais d'un voile, mais bénéfique. C'est la première fois que je parle de ça. Pour moi, vous êtes protégé, en fait. Mais vous devez aller au-delà. Tentation, message, malheur, bah dis donc... Ouais, non, je vais... Non, ça me parle pas, tout ça. Ça me parle pas du tout. Mais en tout cas, ouais, vous avez en deux decks l'illusion. Bon, elle est en deux decks, hein. Elle est pas très importante. Et bref, là c'est intéressant, vous avez le nadir, le noir, en fait. Et il y a une vérité, une clé. Allez dans vos profondeurs, dans vos abysses. Je pense que c'est tout à fait dans vos cordes, les poissons. Vu toutes les coupes, toute la sphère émotionnelle qui est présente là, chez vous, c'est que vous êtes intimement lié à votre âme. En fait, vous êtes intuitif, vous êtes sensible, beaucoup de sensibilité, d'empathie, de compassion. En fait, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de richesse en vous. La clé, elle est là, c'est votre cœur. Ouvrez-vous, allez explorer certaines choses dans vos abysses, dans vos profondeurs. Il y a de la sagesse à en tirer, des messages à en tirer. Vous voyez, choix, nécessité, sagesse. Sur cet axe-là, quand même, on vous dit, vous avez beaucoup de choses en vous. Ne négligez pas ça. Et là, jugement, du coup, bah, ordre, jugement, nécessité, fusion. Et la personne, je pense que soit c'est du coup la fusion de vos polarités, que ce soit votre masculin et votre féminin, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, peu importe. Ou alors, du coup, de manière très concrète, du coup, dans la matière, une personne qui arrive et qui vient rééquilibrer cela, en fait. Quelque chose en vous, en tout cas. C'est intéressant. Il y a quelque chose à explorer. Et on voit bien, adversaire, fusion, nadir. Il y a la lumière, là. Il y a quelque chose, une vérité, un trésor caché. Enfin, et je pense que c'est une partie de vous. À la fois, on peut parler d'une personne extérieure, mais aussi une partie de vous. Quelque chose qui est enfoui dans le passé, qui n'est pas encore totalement présent. Vous voyez? Mais qui est en train de revenir tout doucement. Ouais, c'est ça, vous êtes en train de vous réharmoniser, de vous rééquilibrer. C'est bon, hein? C'est bon, les poissons. Ah non! Ce jeu est génial. Mais qu'est-ce qu'il est pénible à battre. Il fait des gros pâtés. Je vais couper, ça sera plus simple. Alors, il me faut une carte du coup pour les poissons, pour nos amis les poissons. Un petit message de fin pour eux. Ok. Vous avez quoi du coup? Non mais c'est un truc de malade. Les poissons. Alors j'ai commencé les guidances, du coup pour le mois de... C'était quand? Le mois de mars? Ouais, mois de mars. Pour le mois de mars, vous incarniez le soleil. Vous avez tellement... Enfin, vous aviez la carte du soleil qui était là. Pour le mois d'avril, vous aviez encore l'énergie du soleil qui vous accompagnait. Et là, bam, elle revient encore. Franchement, c'est un truc de malade. Oh, c'est quoi ça? Le conseil. C'est beau. Quelque chose de beaucoup de pureté. Pour moi, c'est lié avec ça, là. Vous vous connectez à des personnes, en tout cas, qui sont de bons conseils. Alors, le soleil. Bah, c'est bon, ça. En fait, vous rayonnez, vous kiffez votre vie, les poissons. C'est ce que je disais, hein. Le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures comme le
comme la principale force masculine. Dans d'autres traditions, il est considéré comme la féminité dans toute sa puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière la plus brillante par tous les êtres et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre et féminine. Il peut être doux et chaud juste avant son lever ou son coucher, en automne ou en hiver, ou il peut être destructeur comme à son zénith durant un été torride. Avez-vous déjà hiberné? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez. Dispensez-vous votre lumière depuis trop longtemps. Hein? J'ai pas compris la phrase. Dispensez-vous votre lumière depuis trop longtemps. Est-ce que ce serait pas dispersez-vous votre lumière depuis trop longtemps? Bref, anyway. Rappelez-vous que la lumière du jour n'éclaire qu'une moitié de la journée. La nuit doit disposer d'un temps égal et elle nous offre aussi ses bienfaits. Veillez à ne pas être aveuglé par votre lumière ou par la lumière des autres. Ne devenez pas amoureux de vous-même ou n'adorez pas les autres. Méfiez-vous de votre ombre. Rayonnez dans la plénitude du milieu du jour, mais n'ayez pas peur du déclin de la lumière au crépuscule. Ouais, c'est intéressant. Il y a vraiment l'idée d'accueillir pleinement votre lumière, votre partie lumineuse, mais à la fois, il y a quand même cette conscience en fait qu'il y a une part sombre, une part un peu plus dans l'ombre cachée en fait qui est présente. Et on vous demande de faire la lumière. De toute façon, vous êtes lumineux ou lumineuse dans l'âme, dans l'essence. Donc n'ayez pas peur d'aller dans vos abysses, dans vos profondeurs, clairement. Là où c'est sombre. Alors, en bonus, quel est le petit message des guides pour vous, les poissons? Vous avez quoi? Ok, c'est le premier truc que je vois. Et ceci est la troisième clé du bonheur. Vos pensées créent votre réalité. Plus vous allez en prendre conscience et voir à quel point ce que vous pensez, ressentez et vibrez crée votre réalité, plus vous allez monter en vibration. C'est la première étape. Vous connaissez le pouvoir de l'intention, la loi de l'attraction, etc. De nombreuses personnes en parlent et nous vous invitons à expérimenter ce sujet du mieux que vous le pouvez, car ceci constitue une première étape. Et nous n'allons pas développer ce sujet dans ce livre, car ce sujet est un livre en lui-même. Est-ce que ça c'est intéressant du coup? Non, je pense que c'est tout pour vous. Ouais. Ok. La clé de toute chose, en fait, elle est là, elle est logée en votre sein, en votre cœur, clairement. Ouvrez-vous. Laissez passer la lumière à travers vos failles, vos blessures, on s'en fiche. Soyez vulnérables, n'ayez pas peur de montrer ce que vous ressentez, les poissons. Voilà ce que j'ai à rajouter comme mot de fin pour vous. Voilou. Moi j'ai fini avec vous, avec votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère. Bien écoutez, moi je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes vibes. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, les poissons. Allez, ciao ciao!